cet épisode des Fallops. Ton fils qui apparaît dans le cadre. Dans cet épisode des Fallops, mon nom est Eric Preach. Je suis en compagnie de Mélanie Couture. Et évidemment, ce podcast est une présentation de Eros et compagnie. Vous pouvez toujours aller sur le site de Eros et compagnie et sauver 15% si vous utilisez le code promo. Oui, le code promo FALLOP15. FALLOPES. Donc, merci Eros pour ça. Et en fin de semaine, je suis allé voir un merveilleux show. Ben, c'est ça ma question. Le show T'es allé Snoop voir? Dogg. Oh! J'étais à Québec. Hey, pas vrai? Ouais, c'est ça. T'étais au Centre Vidéotron, je pense que ça s'appelle. Au centre Vidéotron. Au Centre Vidéotron, t'es allé voir le show de Snoop. Ouais. Puis, tu sais, une couple de personnes que je connais qui sont allées le voir. T'avais Fallu, Pia Méthode, la blonde a Fallu, Mike, la blonde à Mike, moi, ma copine, Christine Morancy. C'est ça. Fait que, fait que j'ai croisé des gens depuis le spectacle qui m'ont raconté chacun leur version. Et je te dirais qu'il y a beaucoup de boucanes dans ces shows-là, fait qu'ils n'ont pas tous la même version. Mais est-ce que c'était... t'as-tu déjà vu Snoop en show? Oui. Oui, t'avais déjà vu Snoop? Oui, oui-ish. Oui-ish, OK. Fait, genre une apparition dans quelque chose. Je suis arrivé vers la fin de son show, là. Comment tu peux arriver à la fin d'un show? Ben, il était à Métro. Je suis arrivé plus tard. Ah, un festival? Ouais. OK. Mais en show lui-même, non. Non, OK. Puis, est-ce qu'il est... Voyons, comment on dit ça? Est-ce qu'il est... à la hauteur de lui-même? Est-ce qu'il est tout ce que tu t'attends de Snoop? Oui. Oui? Oh oui. Et est-ce que c'est décevant ou c'est vraiment le fun? Ben, c'est pas que c'est décevant, c'est que l'affaire qui est arrivée, c'est que je pense qu'il a fait cette tournée-là pour faire travailler une couple de ses amis, ça fait longtemps qu'il n'avait pas travaillé. Ben voyons donc! Ceci, oui. Lui, il n'a pas besoin de travailler, mais j'ai une famille qui a besoin de rentrer du cash. Il n'a pas besoin d'argent. Là. Il y a plusieurs compagnies, plusieurs trucs, plusieurs money ventures. Bon, on dirait qu'il a fait ce show-là parce que ses amis n'avaient pas travaillé depuis longtemps. Puis il a pris le décor de son ancien show qui était un petit décor, un petit écran pour la superficie de la place. Donc là, on était au centre Vidéotron. J'imagine pas au centre Bell. Le monde de Québec, ils aiment Snoop, mais c'est pas... Ils aiment Snoop. Ouais. Mais ils sont pas fans comme il y a des fans de Snoop, mettons, à Montréal. Ça, c'est l'affaire que je peux dire. Mais ma question, tu sais, je veux dire, c'est... Bon, j'ai plein de... On parlera pas du Snoop. Juste du Snoop. Du Snoop de show. C'est parce que Snoop, il a une réputation très claire, non seulement de fumeur de potes, là, ça fait longtemps que c'est canné puis tout ça, mais il est souvent associé à une sexualité des femmes qui travaillent, tu sais, pimp style, tu sais, comme, fait qu'ils travaillent les danseuses nues, tu sais, les vidéos et tout ça, fait que, est-ce que tu penses que ça pogne encore? Ou, tu sais, étant donné que, parce que moi, Snoop, j'adore Snoop, là, j'aime écouter du Snoop, je le trouve bon, je peux pas dire que j'ai 16 albums, mais à chaque fois que je l'entends, que ce soit dans un feature ou une de ses tunes, je fais comme, Chris, il est bon, il est créatif, il est intéressant. À chaque fois que je l'entends en entrevue, je fais comme, il est donc bien fin, c'est une bonne personne, tu sais, comme, il est sweet, il est fin, puis toute le kit. Mais je me dis, à un moment donné, est-ce que son personnage, au niveau de, tu sais, la fille un peu objet, travailleuse du sexe, est un peu révolu ou non, c'est encore là. Tu sens que c'est encore très... Il y a cat stripper, cat pole dancer. Ben, cat stripper, dans le fond, sont sur le stage, ils n'enlèvent pas de linge, mais ils font des tricks sur l'épaule, ils dansent à côté. Puis ces dames étaient merveilleuses. Mais c'est des athlètes, ils sont débiles. Du niveau Cirque du Soleil. Là. Les filles faisaient des affaires vraiment... Fait, tu sais, je veux dire, ça existe. C'est une... Oui. C'est comme regarder la WWE. Tu sais, la lutte, c'est une représentation de ce qu'il y a, de ce qu'il y a. C'est pas la réalité, mais c'est une représentation. Est-ce que c'est un peu poussé? Oui, probablement. Mais moi, je le vois comme ça. Je le vois comme un personnage, comme la fiction, comme n'importe quel roman que tu peux lire. C'est un peu ça. C'est un fanfiction. Là. C'est-à-dire, ces gens-là, ils font de l'argent. C'est pas vraiment des vrais gangsters. C'est pas vrai. Sauf que ce type-là existe. Ben, lui, tu sais, je connais pas le passé de Snoop parce qu'on n'aurait jamais pu autant en dire du passé de Puff Daddy il y a pas très longtemps. Mais tu sais, lui, en ce moment, il y a des affaires qui ressortent qui sont assez perturbantes. Puff Daddy?
Ouais. Le monde le savait. Ça fait un bout qu'ils le savent, mais c'est un peu comme qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'humour ici. T'sais, Ah, ouais, c'est ça. De certains gens que tu sais ou t'as entendu, mais tu peux pas vraiment dire grand-chose. Non, c'est ça. C'est ça. Parce mais, que t'as des poursuites en diffamation qui t'arrivent. Je veux dire, essentiellement, Martha Stewart a fait plus de prison que Snoop. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'ils sont amis aussi. Ils sont très proches. Puis ça me fait capoter parce qu'ils fument des battes ensemble. Puis moi, j'adore ça parce que je me dis, regarde, tout le monde a une vie. Puis c'est pas vrai que tu vas caser du monde. C'est comme quand on a vu Eminem que tout le monde traitait d'homophobe, jouer avec Elton John pour faire comme, hey, il y a une maudite différence. Ils ont un respect mutuel, là, les deux. Là. Oui, c'est ça. Puis il y a une maudite différence entre le personnage que je crée pour la musique que je fais versus ce que je pense. C'est un peu comme un humoriste. Un humoriste fait pas de l'humour. On dit pas ce qu'on pense qui est drôle sur un stage. On dit ce qu'on pense qui va faire rire. Fait que des fois, si on travaille. Ouais, mais il faut que je trouve ça drôle pareil. Ça, c'est ton processus à toi, mais je veux dire, essentiellement, des fois, je vais. Ben, tu vas pas nécessairement le croire. Des fois, c'était vraiment drôle. Ce moment-là, l'affaire était drôle. Non, je pense pas que tout le monde est d'une certaine façon aussi ça. Ouais. Mais il y avait. Oui, je pense que c'est drôle. Je pense pas que c'est vrai. Ouais. Je suis pas un documentariste. Là. Ouais, tu sais, le British, le gars qui fait des méga roasts, là, il est British, il est tout le temps habillé en soute. Yeah, Jimmy Carr. Ouais, Jimmy Carr, il y a un clip qui a roulé longtemps sur Internet qui disait que des fois, je dis des choses que je pense pas sur scène, tu sais. Comme, tu sais, puis là, ils font comme, tu devrais, t'as dit un propos, je dis n'importe quoi, là, homophobe, grossophobe, whatever, là, tu sais. Puis là, il faudrait que tu t'excuses parce que nanana, puis sinon, on va te canceller. Puis là, il est comme, OK, I'm sorry. Puis là, le monde sent comme, ben là, tu sais, comme, you didn't mean it. On voit bien que ton, tu sais, donc, je peux dire des choses que je pense pas pour vrai. Good, tu viens de prouver mon point, oui. C'est ça, exactement. Tu viens de prouver mon point. Donc, je suis capable de dire des choses que je pense pas pour vrai dans le but de faire rire des gens, bon, etc. Après ça, quelle sorte de lien moral que tu attaches à ce que tu as envie de dire, si tu veux écorcher des communautés ou pas, ou si tu veux pas faire ça, c'est très personnel à toi en tant qu'artiste. Je pense que tu peux le faire en connaissance de cause, tu sais. Ouais. En connaissance de pourquoi ça écorche, tu sais. Ouais. Oui, certaines choses que tu vas dire vont écorcher des communautés. Après ça, il faut que tu saches comment dealer avec ça. Tu as le droit de faire la joke, mais ces personnes-là ont le droit de dire que genre, ils n'étaient pas contents de... Parce que c'est la même chose par rapport à Snoop. Tu sais, comme j'aurais de la misère, puis encore là, je me mets dans les souliers de quelqu'un que je ne connais pas. Et tu sais, Snoop, il est rendu grand-père, là. Fait que je suis certaine qu'il y a une fille à quelque part dans le décor, là. Je pense pas que ce soit tous des gars qui a engendré, là. Puis la représentation spectaculaire des pole dancers qu'il fait dans son spectacle et justement avec des filles qui sont des athlètes qui sont ultra payées, ben, ou du moins super bien payées pour faire ça dans un contexte de spectacle et tout ça, mais il sait que ça représente une réalité où est-ce que des fois ça peut être full rock'n'roll pour des filles puis des gars qui travaillent dans ce coin-là. Fait que tu te dis, est-ce que tu as envie de glorifier un milieu qui pourrait être très hardcore, mettons, pour ta petite fille? T'sais, je sais pas si c'est des affaires auxquelles ils réfléchissent. Mais je pense que ça peut être... Tout peut être glorifié à un certain point, puis sans penser aux répercussions que ça a. T'sais. À la fin de la journée, je peux parler de, mettons, les soldats. OK, ouais. On a un gros respect des soldats, mais tu sais, je veux dire, puis on devrait, puis ces personnes-là travaillent fort, puis ça se peut, là, s'ils sont déployés, là, ça se peut que par ordre de X, Y, Z, il a tué des innocents. Il y a une répercussion dans qu'est-ce que ce soldat-là ou qu'est-ce que l'armée fait. Oui, l'armée est là pour protéger, ton pays et tout, sauf qu'ils s'en vont là-bas, puis il y a des affaires fucked up qui se passent. Oh, ouais, puis je parle pas juste d'impression, je parle parce que j'ai des amis qui ont été en exercice et tout, puis on me raconte pas le pire des affaires, ou des affaires qu'on me raconte pas, mais on me confirme que c'est fucké. Après ça, on glorifie. Ah oui, tu travailles pour ci, tu travailles pour ça, puis merci pour ton service. Ça reste que ces personnes-là ont tué. Je pense qu'il y a une PTSD à côté après, puis alcoolique. Sauf qu'on est comme, on glorifie ça. Ouais. On glorifie, sauf qu'il y a beaucoup de trucs, beaucoup de positions, beaucoup de personnes face à quelqu'un qui vient de l'armée qui vont faire comme,
Ah non, moi, j'ai pas eu un bon moment avec eux, fait que je peux comprendre qu'à ce moment-là, certaines personnes se sentent froissées de cette représentation, cette glorification qu'on fait. Sauf que ça n'empêche qu'il y a du bon moment. C'est juste que l'armée, on a l'impression que il faut un peu qu'on dupe les gens parce qu'on en a vraiment besoin. Moi, je pense qu'on a vraiment besoin des travailleuses du sexe. Ben aussi, mais l'affaire, c'est que j'avoue que les répercussions peuvent être aussi intenses. Aussi intenses d'un bord puis l'autre. Puis l'affaire, c'est que, mettons, tu me dis, tu sais, à un moment donné, j'ai eu la conversation, puis le monde, tu sais, mettons, on me disait genre, ouais, mais est-ce que tu... Ouais, j'avais cette conversation avec Abba, puis était comme, j'entends de comparer une travailleuse du sexe avec quelqu'un qui est dans l'armée. Je suis comme, ben, je peux respecter les deux. Mm-hmm. Autant que je respecte une travailleuse du sexe, que je respecte quelqu'un qui est dans l'armée, mais je veux pas nécessairement que mes enfants soient dans cette position-là, tu sais. Ouais. Parce qu'il m'avait dit, genre, mais c'est une fille, tu serais correct avec le fait qu'elle soit travailleuse du sexe. Je veux pas que mes enfants soient dans une situation où est-ce que ça va être dangereux pour eux, right? Ouais. L'armée, c'est dangereux potentiellement pour eux, là, tu comprends? Oui. PTSD, j'ai beaucoup plus des personnes que je connais qui ont été travailleuses du sexe qui s'en sont sorties correct que du monde que je connais qui ont fait l'armée qui s'en sont sortis correct. Ouais. Si tu fais déployer... Surtout si on été déployés. Si tu as été déployé, là, je suis comme... Tu sais, c'est comme la raison pourquoi moi je suis triste quand je vois du monde déployé, parce que ça se peut que je laisse mon ami là-bas, là. Ouais, surtout, même s'il revient. Lui, il reviendra pas comme qu'il est allé, tu comprends? Donc... Donc, d'un côté ou d'autre, je suis pas en train de dire que c'est la même chose ou quoi que ce soit, mais si on parle en termes de danger puis en termes de répercussions, je veux dire, pour moi, same. Puis non, je voudrais pas que ma fille soit nécessairement travailleuse du sexe à cause du danger exposé, mais si elle me dit que je suis dans l'armée, je vais vraiment être... tu sais, puis elle me dit, je vais être régulière dans l'armée. Mm-hmm. Pour moi, c'est parce que quand elle va revenir, elle sera pas prise nécessairement en charge. Non, je comprends, mais pour toi, mais n'empêche que, tu sais, socialement, ça va être plus... Mettons que le monde te demande qu'est-ce qu'a fait ta fille dans la vie, ça va être plus facile pour toi de dire elle est dans l'armée que elle est travailleuse du sexe. 100%. Tu sais, comme... Fait que, parce que on a encore un stigma par rapport aux travailleuses du sexe qui est quand même assez intense. Puis, de la façon qu'on glorifie l'armée, c'est que c'est toi qui est élevé dans l'équation. Tu sais, c'est toi qui prends de la valeur en tant que soldat. Mm-hmm. Tandis que de la façon que le travaillage du sexe est glorifié, c'est que c'est rarement la fille qui travaille qui est glorifiée, mais le gars qui fait le cash de la fille en étant son pimp, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'il y a comme il y a comme un level qui n'existe pas autrement que dans cette situation-là. Là. Parce que, tu sais, autant que tu dis que, tu sais, mettons que c'est un match de lutte, c'est vrai, parce que c'est du spectacle, un match de lutte, puis il y a des méchants, puis il y a des bons, puis, tu sais, c'est super spectaculaire, puis c'est intéressant. Mais les deux sont bien vus, même si c'est le méchant, dans le sens qu'il est vu comme un athlète, il est vu comme quelqu'un qui fait partie d'un spectacle, il est vu comme... Tandis que la fille, elle, souvent, elle ne sera pas vue de la même façon quand c'est du travail du sexe. Ben, quand elle va être sur le stage, elle va être vue. Son moment de glorification, c'est quand elle va recevoir le cash. C'est quand elle va... Aux États-Unis, il y a une différente mentalité aussi. Là. When they're gonna make it rain on someone. C'est fou. S'il y a quelque chose de... Avoir parlé avec ces gens-là, quand t'es là-bas, puis tu travailles, puis tu te fais lancer du cash, je veux dire... make it rain, là. Make it rain. Puis là, après ça, c'est que dans les plus gros clubs là-bas, t'as des gars qu'on appelle des baggers, right? Fait qu'eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est que c'est comme des boss boys, mais des boss boys à cash. De cash, ils ramassent le cash qui sort. Ils ramassent le cash, ils font astrer à la danseuse, ils mettent ton cash. Elle, quand elle va changer son cash... Dans son bag, c'est ça, dans son argent. She got her bag. Il y a beaucoup du lingo qu'on a que ça va être... ça vient de ce monde-là, je veux pas. Mais quand tu vas dire que tu vas être in your bag, or c'est pour eux, t'as un plus gros sac que l'autre. T'as ramassé plus d'argent, t'as eu cette... Ils vont chercher leur valorisation ailleurs. Maintenant, est-ce que ça commence à aider. Ça commence à aider du fait que c'est plus nécessairement un gars qui est porte-parole. Tu sais, comme, je pense que c'est Cardi B que j'avais vu. Qui en faisait avant? Qui est devenue chanteuse, c'est ça. Puis qu'il faisait Megan Thee Stallion as well. Hein?
Megan Thee Stallion. Bon, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des filles qui, maintenant, aujourd'hui, sont rendues dans le monde de la musique. Des entrepreneurs. Puis qui font un shitload de cash autrement, mais qui en ont fait beaucoup aussi dans le temps, qui étaient travailleuses du sexe. Puis pour eux autres, c'est un tremplin. Puis c'est pas mal vu. Puis de la façon qu'ils en parlent, ils en parlent sans se cacher. Fait que je pense qu'il y a ce côté-là qui peut aider. Tu sais, ceci dit, ben, tu sais, je pense à n'importe quel parent qui fait comme... C'est un peu weird que ma fille qui grandit veut être une danseuse à un moment donné. Tu sais, on a toujours vu le travail du sexe comme étant le plan B quand t'es dans la marde. Puis on commence à le voir comme... Ben, il y a des gens qui veulent faire ça. Il y a aussi un différent truc. À la fin, c'est un spectacle que tu vas donner. Tu as l'attention de tout le monde dans la salle pendant... Fait que la valorisation est juste un peu à l'heure, elle est shiftée, dépendamment de quand t'es dans le contexte. Non, quand t'es dehors du contexte puis tu regardes ça, peut-être que tu vas faire comme... Je comprends pas. Sauf que quand t'es dans le contexte de... Puis ce moment-là, quand je suis en train de danser sur ma tune, je suis en train de faire mes affaires, il y a une valorisation qui fait que je monte sur le stage, c'est moi qu'on regarde. Oui, puis t'es peut-être la meilleure dans cet établissement-là aussi. Tu sais, fait que ça se peut... tu sais, les gens ne comprennent pas que la valorisation se prend aussi dans à quel point tu deviens bonne dans ce que tu fais. Puis être bonne dans ce que tu fais dans cette situation-là, c'est de faire cracher le cash. 100%. Puis même dans une situation où est-ce que c'est plus tough d'approcher quelqu'un ou quoi que ce soit, là, tu as une espèce d'espace où est-ce que c'est correct, que c'est là pour ça, tu sais. Donc, faire en sorte que, ce gars-là est venu me voir, il m'a approché. Puis ça veut dire que je peux dépenser mon cash sur n'importe qui, je vais dépenser mon cash sur cette personne ou cette personne-là. Fait que la façon qu'ils voient la valorisation, c'est juste différent du monde dehors. Là. Mais c'est parce que ça peut porter à confusion parce que, tu sais, quand tu me donnes de l'argent pour un travail fait, tu me le lanceras pas à terre. Sure. Il y a quelque chose de dévalorisant de faire comme... ramasse ton cash. Selon le contexte. Oui, mais c'est ça, selon les codes que nous, on a appris. Je veux dire, quelqu'un qui me donnerait mon chèque de paye puis qui le laisserait dropper à terre puis qu'il faudrait que je me penche pour le ramasser, j'aurais presque le goût de le laisser là puis faire comme « I don't need your fucking money » puis je partirais, tu comprends? Parce que je trouverais ça insultant de la façon qu'il le fait. Ou je m'arrangerais pour qu'elle colle en dessous de mon pied en partant. Là. Mais tu pas trop envie de laisser mon chèque de paye là. Mais fait qu'il y a quelque chose dans le... Tu sais, avec des guns d'argent, là, tu sais, que tu fais comme, tu me pitches de l'argent avec des guns, puis c'est genre comme, ah oui, va aller chercher tes petits dollars, là. Tu vois, mais c'est ça, c'est pas ça la mentalité. La mentalité, c'est pas, tiens de l'argent, c'est, genre, j'en mets partout pour que ça pleut sur toi. C'est ça. C'est plus dans cette mentalité-là. C'est comme dans Astérix et Cléopâtre. Qu'on me recouvre d'or! Tu sais, comme, puis là, il a fait sa mission, puis là, on l'a recouvert d'or pour le remercier. Fait que, tu sais, c'est une victoire. C'est ça, c'est te couvrir d'or. C'est sûr qu'il faut que tu le ramasses après, là. Oui. Mais exactement. J'ai été un moment donné submergé où je me suis levé, puis il y en avait partout autour. C'est cette image-là un peu qui peut le recréer. Maintenant, toute une question de contexte, puis c'est vraiment subtil, c'est très culturel, là, savoir exactement quoi. Le fait aussi qu'ici, on n'a plus de piastres. Fait que, tu sais, te lancer une garnotte, là, une poignée de change. Ça fait mal, ça. Mais oui. Il y a des chanteurs, à un moment donné, qui recevaient ça à cause dans leur tune, ils disaient quelque chose, je me souviens plus trop quoi, mais les colocs, moi, je me souviens, à un moment donné, il a fallu qu'ils arrêtent le show puis qu'ils disent arrêtez de nous envoyer des 25 cents. Là, non, ben, ça parce fait mal, là. qu'ils reçoivent puis ça cope puis ça fait mal, là. C'est pas cool, là. La vélocité, là, tu sais, comme relax, exactement. Là, fait que, si tu veux commencer à donner de l'argent, ça commence aux 5 $. Voilà. Si tu veux donner des bills. Voilà. Mais ça, c'est ici. Mais tu sais, somme toute, je veux dire, les filles étaient très athlétiques, le show était très ouais, c'est le fun. C'était le fun pour ça. Le son était pas écœurant. Ouais. Ça aurait pu être mieux. Ouais. Mais je sais que ça s'est mieux passé à Montréal, par contre. OK. Parce que, tu sais, Montréal a comme la mauvaise réputation là, de ne pas avoir un bon son. Montréal? Au Centre Bell. Au Centre Bell, le son est pas bon. Le son est généralement pas bon. Et finalement, ça a été meilleur qu'à Québec, selon ce que tu dis. OK. Parce que, tu sais, quand je regarde Snoop, c'est sa réputation, là. Des chicks
des filles sexuelles dans ses clips, des filles disponibles, des filles peu importe quelle sorte de shape, là, je veux dire, comme il y a quand même un modèle, mais tu sais, fait que du cash, du weed, du sexe. T'as l'impression que c'est ça qui englobe ce personnage-là. You mean sex, drug and rock and roll? C'est ça, exactement. Fait que je me dis, si ça a commencé, mettons, avec, tu sais, comme dans mon temps, c'était Motley Crue, là. Ouais. Puis ça n'a pas commencé avec Motley Crue, là, en passant, là, je suis pas en train de dire des conneries, là. Mais je veux dire, comme dans mon temps, c'était Motley Crue, là. Si vous avez vu le Motley Crue, c'était ça, là. Le documentaire. Girls. Mais le fameux de, tu sais, the one that call it Dr. Feel Good. He's the one to make you feel all right. Ouais. Mais ça, dans le documentaire, on le voit qu'il y a des filles, durant le temps, qui sont en train de souper au restaurant, qui vont se cacher en dessous de la table pour les sucer parce que c'est ça. Ouais. Puis que d'autres affaires. Groupies qui les suivaient partout. Oui, puis il y en a d'autres que c'était ailleurs, puis d'autres affaires. Fait que, tu sais, que je les vois sur scène, puis qu'ils sont en train de faire de l'argent, ces filles-là, ou que les filles soient backstage, puis qui sont pas payés. Puis qui sont pas payés. T'es comme, pay the woman. At least get paid. C'est comme, jeez. Pay the woman. Slip her a bill or two, tu sais. Ben, tu sais, comme, puis là, après ça, ils vont faire, franchement, je suis pas une prostituée. Dans ce temps-là, c'était vraiment pas bien vu, là. Non, on est juste là, puis on a du fun. Puis c'est correct, ça aussi, là. C'est pas tu sais, puis les autres vont faire comme, ben là, franchement, s'il faut qu'il me paye pour ça, il peut l'avoir gratuit par tout le monde. Puis c'est moi qui ai envie de dire que j'ai sucé Vince Neil, tu sais. Fait que il y a plein de filles qui vont me faire les trucs gratuits. Puis, 100%. Puis pour vrai, je remets pas en doute l'utilité que les groupies ont eu à travers les époques, là, parce qu'ils ont été souvent des muses, puis tu sais, ils ont fait partie de toute de toute la création de ce monde-là qui est justement ça, le sex, drug and rock and roll. Tu sais, c'est pas Elvis Presley qui a fait le sex, drug and rock and roll. Là. Lui, il a fait sex, drug. Il a fait rock and roll, drug. Là. Il n'y avait pas de sexe. Puis à la fin, c'était food, drug and rock and roll. Ben, c'est ça. Whatever qui... Food, drug and alcohol. Whatever toot your horn. Whatever toot, yeah. Mais tu sais, n'empêche que il y a quelque chose d'inatteignable qui existe parce que ces filles-là ont existé. Oui. Tu sais, le mythe de la rockstar n'existe pas sans les filles qui font ce genre de trucs-là, tu sais. Les élus. Oui, c'est ça. Les élus. Exactement. Je vois, on fait-tu... on fait une boîte à cul? On fait notre segment de boîte à cul. Oui, écoute, en l'honneur des filles qui dansent pas au show de Snoop. Mais elle est quand même loin, je vais l'approcher. Ouais. La boîte. On approche ta boîte! On pourrait se faire Make It Rain de trucs de Eros et compagnie, mais je pense que ça ferait mal. Hey, ça ferait mal, man. Un dildo, ça aille. Un dildo, ça aille. C'est moi que je vous dis. Alors, bienvenue à ce segment de Eros et compagnie. C'est notre commanditaire. Vous pouvez obtenir 15% de rabais sur le site de Eros et compagnie avec le code FALLOP15. Preach va piger un sac mystère de Eros et compagnie et nous montrer c'est quoi. C'est comme voir, tu veux ça? OK. Ouais, c'est ça, il va falloir changer la cam. Bon. Attends, tu peux, je vais baisser ça. Je pense qu'on l'a déjà eu, ça. Pas grave. Oh, le petit vite. Je pense qu'on l'a déjà eu. La petite vite? Vite. De Eros et compagnie. Bon. Bon, la petite trousse, évidemment. Petit doudou. Ouais, le petit vite. Ah non, c'est pas exactement la même chose. Ah non! C'est différent, mais c'est... Donc ici, on reconnaît le petit Sonic ici pour clitoris, avec une petite langue à l'intérieur. Puis évidemment, le EMI pour l'intérieur. Toi, moi, ça se rend pas, ça. Ça se rend pas? Je comprends. Oui, prête-moi donc. Soit que j'ai une longue vulve ou... Non, mais c'est parce que... Tu sais, comme... ça me... Tu sais, je comprends, là, mais regarde la distance que j'ai, moi, ici, entre mon trou de vagin, qui devrait être là, puis mon clitoris, tu sais. C'est pas
Il y en a là, qui ont un peu plus de longueur de vulve. Là, je vais juste corriger quelque chose de là. T'en parles comme si je l'avais déjà vu. Fait que... Mon tour. J'aimerais que tu rectifies le tir. Non! On s'est jamais montré nos orifices à part notre bouche. Jamais qu'on a vu aucun autre aucun. Tu t'es même pas penché avec des pantalons devant moi, là. Il y a rien qui se passe, là. Mais Colin, tu sais, on dirait... Toi, tu penses que ça se rend pas? Ben, regarde, c'est parce que c'est ça, là. Mettons qu'il rentre de même, là. OK? Un shit. Ça veut dire que ça, c'est tout à l'intérieur de mon vagin. Supposé. OK? Puis, c'est pas de me rendre loin, le problème. Ça va, tu sais. C'est l'extérieur. C'est ce petit bout-là. Tu comprends? It doesn't cover the cap. Ouais, on dirait qu'il fait ça de même. Il essaie d'aller... Il essaie de la gripper, ce qui est un petit peu plus haut. Puis je sais, là donnez-moi pas de leçon de clitoris. Là, je sais que mon clitoris... Donnez-moi pas de leçon de clitoris. Non, mais Chris, je sais que mon clitoris, c'est des grandes branches qui... tu sais, comme... Puis il y a des bulles, puis bon, tout ça, qui enroulent tout mon orifice, puis bon... Puis que c'est à l'intérieur. Puis peut-être que ça va vibrer bien assez pour que... Mais... Fuck that. Je veux un vagin. Oh! C'est un V8. Oui, c'est ça. Écoute, the fuck? Pour vrai, je pense que tu peux mousser une meringue avec ça. 100%. Mais ben oui, parce que tu sais, il y a un petit truc à point G ici. Yo. À prostate ou à point G? Je suis en train de me demander si ça se rentre dans les founes. Je suis sûr que ça peut. On dirait que ça peut... C'est quoi mec qui s'appelle? La petite vite. Everything's a dildo if you're brave enough. You know what they say. Ouais. Oh, damn! Tu vois-tu le point, comment il shake? Yo, tu vois-tu mon doigt, comment que... Ben oui, c'est ça. C'est pas ça qu'on le voit. Tu penses qu'il... C'est ça, il bouge tellement vite que tu penses qu'il bouge pas. Oui, c'est ça. C'est comme de flash. Yo! Oh my days. Là, tu penses qu'il est trop petit? Je l'essayerais. Bon. Hey, merci tout le monde pour... Je savais quoi dire. Voici, je te donne un petit sac qui va avec. La petite vite Eros et compagnie. Fait toujours... T'as-tu vu, il était combien? Oui, 139,99. 139,99. Puis là, si vous utilisez le Fallop 15, vous avez un 15% de rabais, plus sur tout ce qui est en magasin. Donc, allez sur le Eros et compagnie, utilisez le code promo Fallop 15, FALLOPES, pour avoir un 15% de plus. Donc, sur le petit vite, on sent qu'elle va avoir beaucoup de fun là-dessus. Ben, c'est parce que j'aime le... Tu sais, on dirait les bases du gars, puis son pénis qui est en train de monter un peu. Puis il commence à monter, puis il donne des toc-toc. Jusqu'à où je peux le plier avant qu'il casse? Hey! Si on veut que cet épisode soit monétisé, on va arrêter ça là. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. Merci beaucoup. On se revoit plus tard. Ciao les chums. Merci, Brick.